Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Il y a un petit reflet que je vois sur ma caméra, en fait, peut-être que vous le verrez dans la vidéo. Ne faites pas trop attention, mais je vous en parle, donc j'attire votre attention sur ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la maison Carner Barcelona. C'est une maison que je trouve extrêmement belle, mais par contre, elle est très sous-cotée. Il y a très peu de gens qui en parlent. Et ils font des parfums assez originaux. Ils ont une véritable proposition qui se démarque en fait de ce qu'on a l'habitude de proposer sur le marché. Et je vous ai fait une sélection de 5 parfums. En fait, j'ai un set de 15 millilitres, je crois. J'ai 3 parfums. Parmi les 3 que je kiffe le plus, j'ai le premier parfum que j'ai eu et un box entre guillemets des best-sellers de la marque Carner Barcelona. Et j'ai choisi 5 parfums en fait parmi ceux-là pour vous en parler. Le premier, j'avais fait une vidéo et c'est l'une des vidéos les moins vues de ma chaîne où je vous avais parlé du Mégalium. C'est un parfum qui est vraiment particulier. J'ai eu quelques retours de gens qui l'ont déjà essayé. Et ce parfum, c'est un parfum que j'aime bien parce qu'on a une véritable proposition où c'est un parfum qui tourne autour des épices et en partie au niveau des résines. Il est vraiment ambré, en gros, c'est un parfum épicé chaud. On retrouve en partie, en ouverture, une très belle note de cannelle. La cannelle, elle est super bien présente dans ce parfum. C'est vraiment une cannelle assez douce, en fait, qui renvoie à un aspect un peu sucré. Et moi, en fait, la plupart du temps, lorsque je le mets, ça me donne envie de le mélanger avec le honey oud de la maison Montale, en fait. Parce que voilà, ça compense. En gros, je trouve qu'il y aurait eu du miel dans ce parfum. Ça allait en faire une fragrance qui est vraiment parfaite. Donc, on a du cannelle, on a de la cannelle, des feuilles de cannelier, du calamus et de la mandarine à l'ouverture. Donc, c'est une ouverture assez complexe et assez originale parce que les feuilles de calamus et la calamus et les feuilles de cannelier, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de sentir dans les parfums. La mandarine, elle est beaucoup plus présente. Après, au niveau des notes de cœur, on a vraiment les notes épicées qui arrivent. Muscade, on a du piment dans ce parfum. Et le piment, il est piquant dans ce parfum. C'est quelque chose de particulier qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Il y a très peu de parfums avec du piment. On a du poivre blanc, de la rose de Bulgarie. La rose n'est pas très présente aussi. Et si vous avez une belle rose dans votre collection, quand vous portez le mégalium, c'est possible de faire du layering avec le mégalium parce que ça va donner ce côté un peu plus rose au parfum. Après, en note de fond, c'est là où le parfum est hyper intéressant. On a de la myrrhe, de la résine d'olibanum, de l'oponax et du styrax. C'est le parfum qui m'a vraiment fait aimer ces notes résineuses telles que le styrax, la résine d'olibanum et l'oponax. Il est vraiment très très beau et c'est un parfum qu'on peut mélanger avec l'un des parfums qui marche bien dans la parfumerie en général, c'est-à-dire le terre d'Hermès. Le terre d'Hermès original parce que c'est un parfum où on a la note principale, c'est du styrax. Ça aussi, vous pouvez le mélanger avec le mégalium et ça va vraiment vous donner quelque chose de très original et ça va se démarquer de ce que vous avez l'habitude de sentir. Le mégalium de Carner Barcelona, si vous avez envie d'en savoir plus, regardez la première vidéo que j'ai faite sur celui-là. C'est vraiment une pièce unique. Je l'utilise moins ces derniers temps parce que c'est un parfum, je ne suis pas prêt à le renouveler tout de suite. J'ai d'autres achats en priorité, donc je l'utilise en douceur, on va dire. J'essaie de ne pas en gros trop l'utiliser pour garder en fait cette bouteille parce qu'elle fait un peu vintage. Et pour la petite remarque, les bouteilles de Carner Barcelona sont très belles, elles sont carrées. Et avec ces bouchons en bois, et j'en ai retrouvé très peu en gros dans la parfumerie en général. Ce Nazamoto, si je prononce bien le nom de cette marque aussi, on retrouve des petits capuchons en bois. Mais ceux-là, ils sont vraiment pas mal. Et le prochain parfum, c'est un parfum aussi qui est vraiment très beau, qui s'appelle le Butafumero. C'est ce parfum-là de chez Carner Barcelona qui tourne à peu près autour de la même chose. Un parfum qui est très ambré avec des épices fumées. On a de la muscade à l'ouverture, du poivre rosé, de la bergamote. Là, c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui, en fait, qui me donne un aspect, je ne sais pas, c'est bizarre, mais ça me renvoie à un aspect un peu chocolaté. J'ai l'impression de sortir une sorte de chocolat avec des épices. Mais je pense que c'est la note de patchouli qui donne réellement ça qu'on retrouve au niveau des notes de cœur. On a du schiste d'Espagne, on a du patchouli, pardon, de la fraisia et du muguet. Le patchouli renvoie vraiment à cet aspect chocolaté. Et c'est un parfum aussi, il a une forte intensité. Quand vous portez le Butafumero, il est très très présent, il laisse un gros sillage.
Après, on a de l'encens, du styrax et du musc. C'est vraiment des parfums qui sont très très matures. Celui-là, en gros, c'est pas un parfum de quelqu'un, par exemple, qui débute dans la niche. Quand on aime les notes qui sont listées là, on va vers ces notes, entre guillemets, parce que c'est vraiment des parfums qui sont très très matures, en fait, comme je le dis, en termes de résine et d'épices. Pour moi, c'est les plus belles, c'est les plus beaux parfums épicés que j'ai trouvé pour l'instant dans la parfumerie. Et le Butafumero, c'est vraiment une excellente pièce que je vous conseille en fait. Et là, par exemple, ce box-là, il n'est pas très cher. Je ne me rappelle plus du prix, mais vous l'avez à moins de 200 euros, autour de 100 et quelques euros. Vous pouvez avoir des sélections de 3 parfums. Moi, j'ai eu le Butafumero, le Sweet William et le Palo Santo. Et le prochain parfum, le Palo Santo. Parmi tous les parfums, c'est le parfum dont j'ai le plus eu d'échantillons en fait. Je me rappelle, je partais dans une petite parfumerie à New York où j'ai acheté beaucoup de parfums. Et à chaque fois que j'achetais un parfum, je demandais à avoir en fait le Palo Santo en échantillon. Ce bois, j'ai trouvé que c'est un bois qui est très particulier dans la parfumerie. Et c'est très beau comme parfum en termes de proposition également, le Palo Santo de Carner Barcelona. Et on a une très belle ouverture avec du rhum et de l'armoisin. Le rhum est super bien présent en fait. Le rhum c'est pas un rhum qui est dosé. Quand vous sentez, quand vous prenez un verre de rhum entre guillemets, moi je bois pas d'alcool, mais j'ai déjà senti en fait des verres de rhum. Vous avez vraiment la sensation de sentir en gros un verre d'alcool de rhum avec celui-là. On a de l'armoise, mais moi la partie que je préfère le plus, c'est à partir de notes de cœur où on a cet aspect un peu lateux. On a du lait et de la fève de tonka. Et moi cet aspect lateux me rappelle un parfum de la maison État libre d'orange que j'ai déjà présenté ici, mais que j'ai oublié. Il est même dans ma collection. Ça me reviendra peut-être et je vous le dirai. Donc, les fèves de tonka et bois de gaillac. Après, en note de fond, on a de la vanille, du vétiver et du bois de santal. C'est un parfum qui est extrêmement crémeux. C'est un parfum qui est addictif, en fait. Pour moi, il est plus à la frontière de la gourmandise et c'est quelque chose de très, très sensuel, le Palo Santo. Très beau parfum, assez original. C'est vraiment le parfum intriguant. Quand vous le portez, les gens n'ont pas du tout l'habitude de sentir ça. En fait, Palo Santo de la maison Carner Barcelona, une super belle proposition que je vous conseille vraiment. C'est un parfum qui va vous faire beaucoup de bien. Et le prochain, c'est un parfum qui est assez frais en gros. Pour moi, il est très floral. Il est vraiment dominé par cet aspect floral. Il renvoie un peu à des parfums beaucoup plus féminins, mais moi je trouve qu'il est mixte. C'est un parfum qui s'appelle le Sweet William. Très beau parfum, extrêmement frais. En été, il est parfait sur une séniche blanche. Vous avez du poivre blanc, de la cardamome, de la cannelle et du galanga de Chine. C'est une note, par contre, du galanga. C'est une note que je ne connais pas du tout, mais c'est une note florale. C'est quelque chose de vraiment de super beau. Et en note de cœur, on retrouve de l'ylang-ylang, de la fleur de tabac, de la rose et du fringette de pink. C'est des notes florales, mais tellement originales. On sent qu'il y a il y a un véritable travail de recherche et de développement, et surtout la zone de l'Espagne, où c'est une zone, disons, il y a pas mal de fleurs assez exotiques, assez méditerranéennes autour de l'Espagne. Donc, en gros, on sent ce travail derrière de recherche qui est fait. Et en note de fond, on a de l'iris de Toscane. Mais l'iris ici, c'est une note elle est moins imposante, on va dire. L'iris, c'est une iris qui est très douce. Et c'est à cause de ce iris-là, vous pouvez le faire en layering entre le Sweet William, parce que c'est un parfum qui est assez léger, avec un intense So Iris de la maison Montale, parce que le intense So Iris, il est très poudré, c'est pas un parfum qui est offensif. Donc ça vous fait une très belle base pour pouvoir utiliser le Sweet William. On a une vanille absolue, mais une vanille qui est très légère. Encore du styrax et de l'ambrarome. C'est la première fois que je sens cette note. Et c'est pour cela, en gros, que j'ai vraiment beaucoup aimé cette maison Carner Barcelona, parce on sent de l'originalité. On sent des notes qu'on n'a pas essayé dans d'autres marques, ou qu'on a très peu essayé. Et c'est vraiment une véritable proposition. Et c'est une maison qui est proposée à la distribution dans plusieurs magasins. Vous allez sur YouVoie, vous le trouvez. Je pense aussi chez Sens Unique, vous trouvez, en fait, il y a plein de distributeurs qui proposent la marque Carner Barcelona, mais on en parle très peu sur les réseaux sociaux, pas sur les réseaux, sur YouTube en particulier. Et pourtant, je trouve que c'est vraiment une très très belle marque. Et un dernier parfum que j'ai trouvé, mais excellent, c'est un parfum ils ont une collection un peu, ça c'est la collection normale en gros que je viens de lister, il y a plein d'autres parfums. Après, ils ont une collection un peu plus chère. En fait, je pense que c'est entre guillemets leur collection privée. Et le parfum qui m'a le plus marqué dans cette collection privée, c'est le Volcano.
qui est là. Le Volcano, c'est vraiment un très très beau parfum également. Mais là, par contre, on rentre vraiment dans du oud, on va dire, dans des parfums beaucoup plus complexes, avec une très belle ouverture également. Rose de Bulgarie, gingembre, noix de muscade, toujours cette ouverture épicée. Après, feuilles de patchouli, résine d'olibanum, huile essentielle de cypriole. C'est un parfum qui va vous rappeler beaucoup de parfums que vous aimez en particulier. Et en note de fond, on retrouve du benjoin, du oud, du schiste d'Espagne et du vétiver d'Haïti. Là, par exemple, dans cette composition, c'est une composition classique qui est très bien faite. Mais là, par contre, on a moins, en gros, on retrouve des choses beaucoup plus classiques. En fait, toutes ces notes-là qu'on vient de lister, on a l'habitude de les sentir, en fait, dans d'autres parfums. Donc, le Volcano, ça renvoie juste à un parfum qui est très bien fait, mais qui n'est pas hyper original. En fait, ce n'est pas quelque chose qui va nous dépaysager. Mais si vous cherchez un parfum de oud avec de la résine, le Volcano, c'est une très, très belle proposition. Et en termes de tenue, le parfum, il est vraiment magnifique, quoi. Le Volcano, je pense que ça va être ma prochaine grande bouteille de chez Carner Barcelona, parce que j'ai beaucoup aimé cette proposition, le Volcano. Très beau parfum, en fait, en globalité. Et voilà ce que j'avais à dire sur cette marque Carner Barcelona, que je vous invite vraiment à découvrir, parce que c'est une pépite, cette marque. Il y a vraiment de très belles propositions. Il y en a vraiment énormément, je ne peux pas tous vous les lister. Quand je parle de parfum de figue, par exemple, il y a un parfum qu'on appelle le Figman, entre guillemets, qui me rappelle un peu le pulpe de la maison Byredo également. Il y a vraiment beaucoup de propositions et je pense que vous pouvez trouver pour tous les goûts en général sur Carner. N'hésitez pas à aller à essayer de checker, commander sur leur site des échantillons, entre guillemets, ou à commander des petits formats de 15 ml. Vous avez un box où vous pouvez mettre 3 parfums. Moi, personnellement, j'ai préféré le Botafimero, le Sweet William et le Palo Santo qui sont très beaux. Et ma première bouteille de cette marque, ça a été le Megalium. Je pense que le prochain, ça sera le Volcano, comme je viens de vous le dire. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner sur le groupe Facebook. Et merci surtout à ceux qui sont en train de financer la production de ces vidéos à travers les dons que vous faites sur PayPal. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.